retrouver ce matin. Alors, vous voyez que quand même, on est vraiment ce matin sous le signe de la parole de Dieu. Hein. On a entendu dans la prière de Jeanne, on a entendu ce désir d'enseigner aux enfants. Jean-Yves aussi nous a rappelé des éléments importants qui sont importants à nos yeux pour notre foi lorsque l'on veut apprendre à connaître davantage le Seigneur et de savoir d'où est-ce que nous tirons tout ce qui nous anime, tout ce qui nous motive, tout ce qui nous rend enthousiastes. Alors, je vais commencer par un premier verset, celui-ci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, dans certaines traductions, vous trouverez la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Christ, Christ étant Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose, mais ça nous permet quand même ça nous interpelle quand même, ça nous permet de voir effectivement que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose de particulier lorsqu'on parle de la parole. Hein, on va y revenir tout à l'heure. Alors, pour bien lire la Bible, je voudrais juste faire un tout petit préambule. Pour bien lire la Bible, il y a 3 points importants. D'abord, comprendre ce qu'elle est. Il y a parfois une méprise sur ce qu'est la Bible. Elle est à la fois humaine parce qu'elle est écrite par des hommes. Elle est écrite sur 1500 ans. Elle a une histoire. Elle est écrite par 40 auteurs. Donc vraiment, la Bible, c'est un livre écrit par des hommes. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un livre qui est descendu du ciel par un ange qui l'aurait transmis. Hein. Et en même temps, elle est divine. Pourquoi ? Elle est divine parce qu'elle est inspirée de Dieu. Hein. Donc ça, c'est important. Et ce mélange des deux, c'est-à-dire le fait qu'elle soit à la fois écrite par des hommes et en même temps inspirée de Dieu, fait qu'elle reste toujours vivante, toujours actuelle, si bien sûr nos cœurs sont disposés à la recevoir. Hein. Donc, il faut la lire avec foi, ouverture, il faut vraiment ouvrir grand notre esprit, grand nos oreilles, grand nos yeux pour la recevoir. Le deuxième point important, avant de lire la Bible, c'est qu'il n'y a pas de lecture de la Bible sans curiosité, sans plaisir. Il faut, même si on est interpellé par des textes qui sont parfois difficiles, lire la Bible, c'est pas juste déchiffrer des mots, aller dans un dictionnaire pour essayer de comprendre le sens d'un mot, le sens d'une phrase, pour faire de l'exégèse. C'est pas que ça. C'est aussi la recevoir pour nous et c'est nous laisser interpeller par elle. Donc, entrer en fait dans un dialogue avec le texte et puis du coup, dans la méditation, entrer dans un dialogue avec Dieu, c'est se laisser toucher, nous faire réfléchir, la laisser nous faire réfléchir et nous transformer. Le troisième élément que je voulais relever, c'est que il faut utiliser des méthodes simples pour approcher la parole de Dieu. On ne devient pas expert des Écritures du jour au lendemain, on ne devient pas un expert théologien de la parole du jour au lendemain, mais quelques techniques peuvent aider. Par exemple, comprendre le contexte historique d'un passage, analyser le texte lui-même, et puis surtout se demander ce qu'il nous dit aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué en fait, c'est dire essayer de se poser les questions simples, à qui le texte s'adresse, pourquoi, quand, où, etc. Hein. Donc en se posant toutes ces questions-là, on va quand même arriver à trouver quelque chose d'intéressant. Et donc l'objectif de cette lecture de la Bible, il faut qu'elle devienne une ressource. Pourquoi ? Pour mieux vivre, pour être aussi la personne que Dieu veut que nous soyons. Mais ça nous aide aussi pour mieux vivre dans la vie de tous les jours. Elle a un impact sur notre vie de chaque jour. C'est pas juste un livre. Vous savez, on pourrait s'enfermer dans un monastère, et puis, ce qui est très bien, hein, j'ai rien contre les monastères, mais on pourrait s'enfermer dans un monastère, et puis du coup, personne ne verrait, ne pourrait bénéficier de l'impact de la parole de Dieu sur nos vies. Elle nous change, elle nous transforme. Et elle peut nous conduire même dans des choix de vie importants, c'est-à-dire même pour un métier, la personne qu'on va rencontrer, le conjoint qu'on va rencontrer plus tard, nous inspirer, elle peut éclairer nos choix. Hein, on peut faire des mauvais choix juste parce qu'on n'a pas lu l'Écriture, on n'a pas lu la Bible. Et donc lire la Bible, c'est pas juste pour les spécialistes, entre guillemets, l'idée est que chacun puisse devenir un amateur éclairé. On pourrait dire ça comme ça. Voilà, nous sommes des amateurs éclairés de la parole de Dieu. On a tous les outils qu'il faut
on n'a aucune excuse, hein, je vous le dis tout de suite, on n'a pas d'excuse. Maintenant, il y a des Bibles avec des commentaires, donc à nous de s'en saisir, de s'en emparer. Donc quelqu'un qui va lire avec plaisir la Bible, avec intelligence, qui va faire marcher un peu son cerveau, et va en tirer quelque chose de concret pour sa vie, ça je vous le garantis. Et l'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant à ce sujet, c'est qu'il dit, alors on va regarder, c'est la diapo suivante. J'aime beaucoup ce passage pour ce que nous allons voir ensemble ce matin. C'est vous qui êtes notre lettre écrite. Vous savez que certains théologiens ont dit que les chrétiens étaient le 5e évangile, parce que les gens peuvent lire sur nous, peuvent lire dans notre vie, comme s'ils lisaient un évangile, parce que ça reflète tellement la parole de Dieu qu'ils peuvent lire en nous. Et ils peuvent même rencontrer Christ. Donc vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Tout le monde peut voir. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, ou sur les parchemins que tu as cités ce matin, Jean-Yves, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Il n'est pas beau ce passage? Il est magnifique, hein, il est impressionnant. En gros, lire la Bible, c'est plus que juste une activité. On peut avoir, par exemple, un petit rituel qui est intéressant, c'est de prendre notre Bible et tous les matins de lire la méditation du jour. C'est très bien. C'est super, parce que ça aide, c'est déjà mieux que rien. Mais on peut faire encore mieux. Et donc, il y a là un chemin pour grandir en foi, mais aussi en humanité. C'est-à-dire devenir une personne meilleure. C'est ça aussi le but de la parole. Elle nous transforme. Et elle va laisser une trace qui sera unique, mais unique au monde. Vraiment unique au monde. Alors, je vais voir avec vous le premier point. Et voir un petit peu justement le titre de mon message, qui est cette parole qui est inspirée, incarnée, proclamée. Parce que ça a été un peu le cheval de bataille des réformateurs, c'est de dire, il faut qu'on ait une approche des Écritures qui soit bibliquement correcte. La parole de Dieu, la Bible, a été utilisée aussi à des fins politiques à certains moments dans l'histoire de France, à des fins pas toujours très, vous voyez ce que je veux dire. On a vécu l'Inquisition, il y a eu toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit utiliser les Écritures. Hein. C'est vraiment tout l'inverse. Premièrement, la parole de Dieu est inspirée, et elle est inspirée quand elle est lue, forcément. Si je vais vous donner l'exemple. Ça, c'est une Bible. A priori, c'est juste un livre, mais d'après ce que Jean-Yves nous a lu, il a été brûlé. Il a été brûlé plusieurs fois dans l'histoire. Si je le pose comme ça, si je pose ma Bible ici, comme ça, est-ce qu'elle est inspirée? Si elle reste fermée, qu'est-ce qui se passe? Il ne va rien se passer. Ce sera juste des pages d'un livre. Et dans le protestantisme historique, hein, et c'est venu jusqu'à nous, mais c'est important que nous aussi on s'en saisisse, l'autorité des Écritures repose sur la conviction qu'elles sont inspirées par Dieu. Hein, vous prenez 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu. Quand il parle des Écritures, il parle des livres de la Bible. Et cette inspiration divine, ça ne signifie pas une dictée mécanique, mais une œuvre de l'Esprit Saint agissant à travers les auteurs humains pour révéler la volonté de Dieu. Ce n'est pas la main de l'auteur qui a été, je dirais, attrapée, saisie, et il ne pouvait pas maîtriser son écriture. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. La preuve, c'est qu'on reconnaît le style de l'apôtre Paul, le style de Luc, le style de Marc, comme le style d'un poète. Donc, le Saint-Esprit a permis que chaque auteur garde son propre style d'écriture. Donc ça va aussi dans le sens de la volonté de Dieu de ne pas faire de nous des machines, mais des personnes qui réagissent tel qu'il nous a créés, avec nos émotions propres, notre intelligence propre, notre compréhension des choses. Et Dieu va utiliser ça, ce côté humain, pour aussi transmettre sa parole. On ne transmettra pas tous de la même façon, on n'aura pas tous forcément compris, on aura compris dans les grandes lignes, mais parfois, il y aura des petites nuances. Alors, l'inspiration,
il y a une inspiration lors de la lecture. La parole écrite, elle prend vie quand elle est lue. Elle prend vie, par exemple, aujourd'hui, la manière dont je parle, quand Jean-Yves a parlé tout à l'heure, la parole de Dieu a pris vie devant nos yeux. Vous voyez, elle prend vie quand elle est lue, quand elle est méditée et quand elle est reçue dans la foi. C'est pour ça que quelqu'un va très bien pouvoir ouvrir la Bible, quelqu'un qui ne l'a jamais lue, et qui ne sera pas touché du tout par le message, et pour lui, ce ne sera pas du tout une parole inspirée, parce qu'il n'aura pas été touché dans son cœur, dans son âme au plus profond. Et donc, le Saint-Esprit, c'est là qu'il intervient. Il intervient pour illuminer les cœurs et les esprits, en rendant le texte biblique pertinent, vivant, dans chaque contexte. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans des contextes différents, avec le même texte, et il va y avoir une réponse, il va y avoir une parole. Et Martin Luther a une expression que j'aime beaucoup. Il disait que l'écriture contient le Christ. L'écriture contient Jésus. Il est là-dedans. Ça ne veut pas dire que quand on ouvre, il va sortir, mais il est dans chaque page. Et donc, par sa lecture, elle amène à rencontrer Dieu. Un troisième aspect de cette parole inspirée, c'est qu'elle donne un accès, il y a un accès personnel à la parole. L'insistance sur l'accès direct de chaque croyant, de chaque chrétien, de chaque personne d'ailleurs, à la Bible dans la langue locale, dans la langue maternelle de chacun, dans la langue familière, c'est aussi quelque chose qui est très fort. Et donc, il souligne que la lecture personnelle, c'est une forme de communion avec Dieu. Il s'adresse à nous dans notre compréhension des choses, dans notre vision du monde. Et ça, c'est le miracle de l'écriture, c'est le miracle de la Bible. Et dans cette perspective, la lecture biblique, ce n'est pas simplement un exercice intellectuel, ce qui est déjà bien, mais c'est un moment d'écoute spirituelle où Dieu parle encore aujourd'hui. Un deuxième point maintenant que je voulais voir, là on a vu la parole inspirée, je voudrais voir avec vous maintenant la parole incarnée. Parce qu'il y a, il y a ce fait évident quand on ouvre notre Bible, que Christ est présenté comme étant le Verbe incarné, la parole de Dieu. Il est lui-même la parole. Et la parole de Dieu ne se limite pas à un texte écrit, elle est avant tout incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Je vous renvoie à Jean 1, le prologue de Jean, qu'on avait vu la dernière fois. Et c'est une vérité qui est centrale déjà dans la théologie protestante, mais globalement, je pense que c'est une évidence pour tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes. Enfin, normalement, c'est comme ça que ça devrait. Christ est la parole vivante. Donc Jésus est la parole vivante, et en Christ, cette parole devient chair. Comment ? En se rendant accessible et compréhensible à tous les humains. Il est la révélation ultime de Dieu parce qu'en lui habite, et là il y a un verset très beau dans Colossiens 2, en lui habite corporellement, écoutez bien, en lui, en Jésus, habite corporellement, c'est-à-dire de façon dans sa chair, toute la plénitude de la divinité. Donc on a les deux éléments dans le même verset, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2, 9. Ça signifie que toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, trouve son accomplissement en Jésus. Jusque-là, ça va ? Troisième point, dans ce chapitre de la parole incarnée, c'est une parole active et qui transforme. L'incarnation de la parole, c'est-à-dire cette parole incarnée en Christ, montre que Dieu ne reste pas distant. Il n'est pas loin de nous. Ce n'est pas un Dieu qui nous donne un livre et nous dit « débrouille-toi avec ». Et si tu trouves des bonnes choses, c'est bien, sinon, tant pis. C'est absolument pas ça. C'est vraiment, Dieu n'est pas distant, et par le Christ, par Jésus, il entre dans l'histoire humaine. On en a parlé à Noël. Il est entré dans notre histoire humaine, il a partagé nos souffrances, et il nous offre une rédemption qui est très, très concrète. Ce n'est pas juste une hypothétique rédemption. C'est une rédemption qui est absolument certaine. Pourquoi ? Parce que quand on est saisi par cette parole, on la vit, cette rédemption. C'est-à-dire on a cette certitude que l'œuvre de Christ a tout accompli. Et donc la parole incarnée, ce n'est pas théorique, mais elle agit dans nos vies pour transformer nos cœurs, renouveler nos relations avec Dieu
et avec les autres. Le troisième point que je voulais voir avec vous, donc nous avons vu la parole inspirée, la parole incarnée. Maintenant, nous voyons la parole proclamée. Imaginez maintenant que je suis heureux, vous tous, nous sommes heureux parce que nous avons une parole inspirée et une parole incarnée. Et si on s'arrêtait là, il se passerait quoi? Il manque pas quelque chose? Il nous manque la parole proclamée. Ce que je fais maintenant, ce que fait Jean-Yves tout à l'heure, ce que nous faisons dans nos témoignages, et dans le protestantisme, la parole de Dieu est appelée à être proclamée pour nourrir la foi et pour édifier à la fois l'Église et aussi toucher les cœurs. Donc, il y a d'abord la prédication. Hein. Le sermon, c'est un moment clé où la parole est proclamée, justement. Elle est proclamée pas moi tout seul chez moi, pas tous ceux qui prêchent, hein. C'est pas tout seul chez nous, mais c'est publiquement. Et la prédication, c'est pas une simple transmission d'informations. J'espère que je suis pas en train de vous délivrer une somme d'informations, un millefeuille argumentatif où je vous donne plein d'informations. Mais j'espère que vous la recevez, et à moi de le faire de cette façon, mais j'espère que vous la recevez comme une annonce vivante qui interpelle, qui vous interpelle, qui m'interpelle. Au moment où je le dis aussi, je suis interpellé, hein, je vous assure. Et donc, qui exhorte aussi, qui encourage les auditeurs à répondre à l'appel de Dieu. C'est ça le but d'une parole proclamée. Il faut que, lorsque elle a été reçue, entendue, elle soit reçue et qu'elle nous aide à répondre à l'appel de Dieu. Elle s'enracine dans la conviction aussi que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Deuxièmement, il y a le partage communautaire. La parole de Dieu ne se vit pas de manière isolée. C'est pour ça que je suis toujours triste, et je comprends aussi, mais beaucoup de chrétiens se sont isolés chez eux, en disant de toute façon, pour moi, l'Église, c'est de l'hypocrisie, ça sert à rien, et se sont isolés chez eux. Et je peux le comprendre, parce qu'il y a des situations douloureuses parfois dans des vies. Et il y a des chrétiens qui sont passés par des églises où ça a été difficile, ça a été douloureux. Mais ça ne se vit pas comme ça. Et donc, il faut un partage communautaire qui se vit dans cette dynamique collective, le fait d'être ensemble, de s'encourager, et étudier la Bible en communauté, ensemble, permet aussi une compréhension plus riche. Quand je me frotte aux convictions des autres, à ce que l'autre a compris, ça m'aide. Et donc, ça évite aussi des interprétations erronées. Vous savez que si vous lisez la Bible tout seul à la maison, vous pouvez, franchement, il peut y avoir des catastrophes. Alors, pire encore, si vous allez sur YouTube et que vous regardez des prédications, je ne vais pas donner de nom ce matin, mais franchement, c'est grave ce qu'on peut entendre parfois dans la bouche de certains prédicateurs qui en profitent justement parce qu'ils ne seront jamais contredits. Il n'y aura jamais la contradiction en face. Et donc, nos groupes d'études bibliques, ce que nous faisons à Aventure Formation, hein, je vous en parle souvent, mais je vous assure, c'est vraiment revigorant pour la foi. Les groupes d'études bibliques, les discussions en famille aussi, autour de la table, en église, ce sont des lieux où la parole approfondie et vécue ensemble a du sens, a de l'impact. Et un troisième point, un troisième élément de ce point, parole proclamée, une parole missionnaire. La proclamation de la parole de Dieu s'étend bien au-delà des murs de l'Église. Vous voyez le grand envoi de Matthieu 28, par exemple, où Jésus envoie les disciples, à peine après être remontés, il les envoie dans le monde. Et donc, il y a un mandat missionnaire de Christ dans Matthieu 28. Et donc, justement, nous, les protestants évangéliques, insistons beaucoup sur l'importance de partager l'évangile dans le monde. Ça nous est souvent reproché en nous accusant parfois de prosélytisme. Mais le prosélytisme n'est pas grave. C'est pas un problème d'être prosélyte. Quand je partage, je ne fais que partager la bonne nouvelle. C'est tout ce que je fais. Je partage la bonne nouvelle de Christ, que ce soit par la parole, que ce soit par les actes, les actions humanitaires, au nom de Jésus, tout ce que nous faisons, et le plus difficile, l'exemple de vie, de notre vie, être le reflet de Christ tous les jours, dans les transports, au travail, quand je suis dans ma voiture. Là, c'est plus compliqué.
Là, c'est plus compliqué. Si je donne un tract, c'est plus facile, ça va plus vite. Je donne un traité dans le métro, c'est plus facile. Alors maintenant, je voudrais faire quelque chose avec vous. On va regarder quelque chose. Je me suis inspiré d'un théologien qui s'appelle René Pache, pour ceux qui connaissent. Vous connaissez René Pache, qui est un auteur qui a beaucoup écrit sur la fin des temps et qui était très, très attentif à toutes ces choses, le devenir de l'Église. Il était très soucieux de ça. Et donc, il a fait cette comparaison entre, justement, le Christ, Jésus, et la parole de Dieu faite chair. Donc, parole de Dieu faite chair et la Bible, le livre que nous avons. Parole de Dieu fait livre, et c'est vraiment instructif de faire cette comparaison. Vous allez voir, on va le faire dans quelques instants, parce que c'est autant instructif par les contrastes que par les similitudes que ça nous révèle. Et donc, en entrant dans le monde, qu'est-ce que Jésus a fait ? Donc, il y a le livre des Hébreux qui nous dit ceci: tu m'as formé un corps, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je vous invite à relire Hébreux 10, c'est très instructif. Mais alors, c'est quel livre ? Et c'est quelle personne ? Quel livre et quelle personne ? Et Luther s'est aussi penché sur ce texte. Donc là, un livre, la Bible, une personne, Jésus-Christ. Et donc, on va voir à quel point les deux sont indissociables, inséparables. Vous êtes prêts ? Alors, je vais regarder avec vous ici. Non, mais je ne veux pas vous tourner le dos en même temps. Donc, deux paroles inséparables. Jésus-Christ et la Bible. On voit que Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, dans Jean 1, 14, il est le Fils de Dieu venu pour nous révéler le Père. Que dit-on de la Bible ? La parole de Dieu mise par écrit, inspirée par le Saint-Esprit, elle raconte l'histoire de Dieu avec l'humanité et pointe vers Christ à chaque page. Conclusion, Christ et la Bible sont inséparables. L'un est la parole vivante, l'autre la parole écrite. Et ensemble, ils nous révèlent Dieu. Deuxième point, l'origine divine des deux paroles. Pardon. Vous me dites si j'oublie de passer la diapo suivante. L'origine divine des deux paroles. Christ conçu du Saint-Esprit, divin et éternel. Alors si vous notez les références bibliques, sinon je peux vous envoyer mon texte. La Bible, inspirée par le Saint-Esprit, écrite par des hommes, conduits par Dieu. 2 Pierre 1, 21. Les deux, encore une fois, viennent de Dieu. Christ est l'auteur de la Bible témoigne de Christ. Troisième point, Dieu s'est rendu accessible. Christ a quitté la gloire céleste pour devenir humain, pleinement homme, pleinement Dieu, mais il a pris part à notre humanité, il était comme nous. Parlant notre langage, Philippiens 2,7, il parle notre langue, on comprend quand il nous parle, on comprend ce qu'il nous dit. Il s'est approché des humbles, se fait simple et accessible. La Bible, pareil, les mystères de Dieu sont traduits en des mots humains. Ce message divin est compréhensible, lisible et traduit dans toutes les langues. Je vous invite à regarder un petit peu l'avancée de la mission Wycliffe, qui est en charge justement depuis des années de traduire la Bible dans toutes les langues, et pas seulement toutes les langues, mais aussi tous les dialectes. Même le petit dialecte qui est parlé par 15 personnes quelque part, ils vont le traduire. Donc Dieu parle notre langue pour que chacun puisse la comprendre. Il n'y a pas cette idée du tout, comme on la trouve ailleurs, qu'il faudrait des gens initiés pour la comprendre. Et on viendrait au pied de leur trône en disant « S'il te plaît, grand Yaka, viens me traduire les Écritures. » Non, non, non. Nous sommes tous ici ce matin des théologiens quand nous ouvrons la parole et qu'on se laisse percuter, interpeller par cette parole. Une limitation. Pardon, j'ai oublié, vous ne m'avez pas dit que j'avais oublié de... Ah si, c'est bon, d'accord, pardon. Ok, une limitation apparente. Christ, en s'incarnant, donc Jésus a limité sa présence à un lieu, à un temps, et pourtant, il est un sauveur universel. J'étais vraiment interpellé par ça. C'est incroyable que, effectivement, en ayant prêché dans un lieu précis et donné
très peu de temps en plus, sur 3 ans, que ça se soit répandu comme ça? Eh bien parce que dans un contexte culturel particulier, il est néanmoins un livre pour toute l'humanité parce qu'on peut s'en saisir. D'ailleurs, on peut devenir chrétien en restant habillé exactement comme on s'habille dans notre pays, à parler la langue de notre pays, à avoir la culture de notre pays, et on peut devenir chrétien. Donc ça, c'est valable pour toute la surface de la Terre. Ça, c'est la preuve que le message de la Bible est universel. Parce que s'il fallait s'habiller d'une certaine façon, parler une langue qui n'est pas la nôtre, pour échanger de culture, pour devenir, pour adhérer à la Bible, ça ne marcherait pas. Ça marcherait pas. Ce ne serait pas bon. Donc ces limites-là rendent la révélation accessible en gardant son universalité. 5e point, il y en a 10. Hein. Ça va, vous allez tenir jusqu'au bout? Ok, super. La perfection de Dieu révélée. Christ, parfait, sans péché, omniscient, tout-puissant, dans Jean 8, et la Bible, elle est parfaite et vraie. Regardez le psaume 19. Elle juge les cœurs et transforme les vies. Très beau passage de Hébreux 4 qui parle de cette épée à double tranchant qu'est l'écriture. Hein. C'est pas pour faire du mal aux gens. Hein. C'est pas, mais c'est tranchant qui tranche, qui sépare os et enfin jointure et moelle. Enfin, c'est particulier hein, l'image, mais c'est pour bien nous faire comprendre qu'elle va vraiment au fond des choses. Une autorité unique. Il enseignait avec une autorité incomparable, et pourtant, je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de rabbins, il y avait des synagogues, chacun pouvait entendre les prêches du, du samedi, là, du sabbat, mais tous se disaient, mais il prêche avec une autorité qu'on n'a jamais connue avant. Et donc ces paroles, c'est pour ça que ces paroles transformaient les cœurs. Et donc la Bible, c'est pareil, elle parle avec la même autorité divine, exigeant l'écoute et l'obéissance. Donc, quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. D'accord? Rejeté mais victorieux. Ça aussi, c'est intéressant. Christ est rejeté, crucifié. Il est pourtant le sauveur du monde. La Bible, pareil. Elle a été brûlée, interdite, critiquée, moquée. Elle reste pourtant vivante, indestructible. Elle est toujours le livre le plus vendu dans le monde. Rien ne peut arrêter la parole de Dieu, qu'elle soit vivante ou écrite. Et rien ne peut l'arrêter, tout simplement parce que elle nous change profondément. Un pouvoir qui transforme. On est toujours bon là? Oui, c'est bon. Christ, lumière du monde, pain de vie, il donne la vie éternelle et il jugera le monde. Jean 8, Apocalypse 19. Pareil pour la Bible. Elle éclaire nos vies, elle sauve les pécheurs, elle juge les cœurs. La parole de Dieu transforme et sauve. Une révélation pour les croyants. Christ, il se révèle à ceux qui croient. Alors c'est là où il y a un petit truc, des petits trucs en plus quand même. C'est vrai que si on a du mal, si on est toujours campé dans cette idée que pour l'instant c'est pas pour moi, j'ai du mal à croire, tu as de la chance d'avoir la foi. On vous a pas dit ça souvent? On m'a souvent dit ça. Tu as de la chance d'avoir la foi, j'aimerais bien avoir la foi comme toi. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a la foi? Il y a une petite part de mystère, mais en tout cas, croire, c'est aussi une action qui vient de nous. Voilà, il faut aussi se laisser interpeller par cette parole. La Bible, elle devient vivante pour ceux qui reçoivent Christ avec foi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si vous la laissez poser sur une étagère, c'est juste un livre. Mais c'est quand on l'ouvre et qu'on se laisse percuter, interpeller par cette parole, qu'elle devient vivante. Elle devient non seulement vivante pour nous, mais elle devient vivante pour les autres parce que comme elle m'a touché, interpellé dans ma vie et que ma vie a changé, par voie de conséquence, les autres autour de moi sont touchés. Et c'est encore plus frappant si c'est une personne qui se droguait, qui était dans l'alcool et qui a arrêté tout ça pratiquement du jour au lendemain. Moi, j'ai connu des personnes qui avaient arrêté du jour au lendemain et qui étaient un livre ouvert pour leur entourage. Parce que les gens ont dit, mais comment tu as fait? Parce que tous les médecins disent, c'est pas possible. Tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Donc là, vous voyez, c'est un exemple.
Le 10e point, ah non, il y en a 11, pardon. Il y en a 11, c'est bon. Un témoignage réciproque. Jésus confirme l'autorité et la perfection de l'Écriture dans Jean 10. Eh bien, l'Écriture, elle témoigne de Christ dans toutes les pages. C'est ce que nous rappelle le réformateur Luther. Et je suis absolument d'accord avec lui sur ce point. Donc, Christ et la Bible se confirment mutuellement. C'est ça qui est top. C'est qu'en fait, Jésus confirme la Bible confirme Jésus. L'un sans l'autre n'a pas de sens. Si on ne prenait que Jésus, ce serait compliqué, parce qu'il nous manquerait cette révélation. Bien sûr, on aurait beaucoup au travers de Jésus, mais il nous manquerait cette révélation au travers des Écritures. Allez, on arrive au 11e et vous avez été tellement patient jusque-là. La révélation du Père. Jésus nous montre le Père. Celui qui voit Jésus voit Dieu. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que ça veut dire qu'au moment où Jésus est venu sur terre, qu'il a guéri les malades, qu'il a chassé les démons, qu'il a changé les vies, eh bien, c'était directement une connexion directe avec Dieu. Et sans parler de l'Esprit Saint, sans parler du Saint-Esprit. Christ et la Bible sont le chemin pour connaître Dieu. Amen. Alors, ma conclusion. Jésus est la parole vivante. Et la Bible est la parole écrite. Elles sont inséparables, complémentaires, indispensables pour comprendre Dieu et son plan pour l'humanité. Oui, parce que Dieu a un plan pour l'humanité. Et si vous voulez connaître Christ, lisez la Bible. Pour que ce livre ne soit plus juste un livre posé sur une étagère, mais qu'il devienne vivant au moment où vous avez la lire. Et si vous lisez la Bible, laissez-vous conduire à Jésus. La Bible nous conduit par la main à Jésus. Une parole vivante et dynamique. Et je reviens sur mon titre, le titre de mon message justement. Une parole vivante, une parole inspirée, incarnée et proclamée. Est-ce que vous allez retenir ça ? Il y a trois mots à retenir. C'est pas très difficile, mais il faut essayer de le faire parce que c'est vraiment une composante de la foi chrétienne, protestante en particulier, évangélique, mais inspirée, incarnée, proclamée. La parole de Dieu est une réalité vivante et c'est aussi dynamique. C'est dynamique parce qu'elle nous met en action. Quand on l'a reçue, on dit « Waouh, je suis interpellé », ça nous met en action, ça nous met en marche. Et donc cette vision-là nourrit la foi personnelle en stimulant aussi notre engagement communautaire et notre engagement missionnaire. Lire la parole, contempler le Christ, proclamer l'Évangile. Lire la parole, contempler le Christ, proclamer l'Évangile, c'est 3 piliers inséparables de la vie chrétienne. S'il nous en manque un, on va avoir des problèmes. Voilà, lire la parole, contempler le Christ, proclamer l'Évangile. La parole de Dieu n'est pas figée, elle continue de transformer les vies et transformer le monde. J'ai envie de dire Amen. Donc, prions aussi le Seigneur qu'il continue cette œuvre-là. Croyez bien que dans le monde entier, c'est le cas. Malgré les persécutions, il y a de plus en plus de persécutions parce qu'on sent effectivement une fébrilité auprès de ceux qui voient les chrétiens se multiplier, simplement parce que la parole fait son effet, tout simplement, et ça dérange beaucoup. Et ça dérange au point qu'on va fermer des églises, on va persécuter les chrétiens, et on va devoir se cacher dans des grottes, dans des forêts, comme ça s'est toujours fait depuis le début de l'histoire chrétienne. Amen. Donc je vous invite à prêcher,